Car ces attaques répétées du Polisario ont déjà coûté des centaines de morts au Maroc et à la Mauritanie. Comptant sur l'aide des experts militaires français qui conseillent son haut commandement, sur des armes françaises également, l'armée du président Ould Daddah se bat à la fois contre le Polisario et contre l'OTAN. Pour se battre, il s'agit de se trouver, c'est-à-dire de chercher l'ennemi dans des zones très accidentées où le Polisario dispose de refuges secrets lui permettant de se ravitailler en eau, en vivres et en carburant. Le flanc gauche et l'arrière gauche. Et mur 4 et mur 3, vous ferez le flanc droit et l'arrière droit. En cas d'intervention du côté droit, ça sera mur 3 qui débordera. L'aviation mauritanienne étant inexistante, ce sont des avions français qui effectuent des vols de reconnaissance pour tenter de repérer ces colonnes de 50 ou 100 jeeps. Jeu dangereux, les Sahraouis disposent de missiles Samsat soviétiques. On attend également des appuis supplémentaires en hommes de la part du Maroc. Rabat soutient la Mauritanie qui, en but à des attaques de plus en plus massives, fait figure de ventre mou du Sahara. Mais pour Nouakchott, c'est bien un conflit international qui s'engage et le rôle de l'Algérie ne s'arrête pas à la protection des réfugiés de la frontière. Monsieur le Président, le gouvernement algérien affirme toujours ne prendre aucune part directe au conflit et ce n'est pas votre sentiment? Absolument pas. Pour nous, nous sommes victimes d'une agression caractérisée de la part de l'Algérie, qui, au lieu de nous agresser par ses forces armées régulières, nous agresse par l'intermédiaire de mercenaires qu'elle recrute, qu'elle forme, qu'elle arme et qu'elle organise en expédition contre nous, à partir de son territoire national. Et ces mercenaires, une fois qu'ils opèrent dans notre pays, reviennent dans leurs repères en Algérie. Cela d'ailleurs, l'Algérie ne les cache pas. Cela, tout le monde le sait. Mais ce qui nous étonne, c'est qu'aucune voix ne se lève pour dénoncer ces formes d'agression caractérisées qui violent notre intégrité territoriale et qui provoquent chez nous tous les désordres que vous connaissez. Car, comme vous le savez, les mercenaires algériens pillent, s'attaquent à des pauvres nomades, des pauvres paysans dans la nature, ils les tuent, ils les prennent en otage et ils reviennent dans l'impunité quand nous n'arrivons pas à les intercepter, sûrs qu'ils sont qu'en Algérie, ils sont hors de notre portée.